Trump qui a reçu sa première livraison de soldats morts américains. Les Iraniens auraient capturé d'autres soldats. Les Américains et les Israéliens ont pilonné Téhéran toute la nuit. Mais les Iraniens répondent. Dimanche 8 mars 2026. Je te raconte les news de cette nuit, et pas comme le ferait un média mainstream en France. Alors, abonne-toi. C'est parti. Trump a reçu sa première livraison de soldats américains morts. Des images qui ne plaisent pas à l'Amérique. Le candidat au prix Nobel de la paix, qui se vante d'avoir arrêté 8 guerres, vient de se lancer dans un bourbier qu'il ne sait pas contrôler et ni arrêter. Dans Air Force One, des journalistes lui ont demandé une réaction suite à ses décès. Il a répondu « c'est la vie ». Un message qui n'a pas l'air de passer dans l'opinion américaine. Le commandement iranien affirme avoir fait des prisonniers sur son sol. Le Pentagone dément formellement. En même temps, ils ne vont pas confirmer, on est bien d'accord. La guerre de communication est bel et bien lancée. Cette nuit, l'alliance américano-sioniste a continué son agression sur Téhéran. Ils ont notamment bombardé 4 réserves de pétrole, transformant littéralement Téhéran en volcan. Ce bombardement a pour stratégie de priver les Iraniens de carburant, mais les Iraniens avaient provisionné des stocks dans leur souterrain. Netanyahou, lui, est toujours introuvable. Depuis sa planque à l'étranger, il organise le bombardement du Liban. Cette nuit, un bombardement à Beyrouth a tué 4 personnes dans un hôtel. En réponse à l'attaque de cette nuit, les Iraniens ont bombardé Tel Aviv et une raffinerie importante à Haïfa. 10 personnes mortes en Israël, selon les sources israéliennes. Au regard de la censure qu'opère l'État génocidaire, on ne peut absolument pas faire confiance aux chiffres. Les journalistes sont invités à ne pas filmer l'ampleur des dégâts, sous peine d'être arrêtés. Le prix du gaz et du baril ont augmenté de 30% aujourd'hui. Poutine refuse catégoriquement de vendre son pétrole aux Européens, après qu'il l'ait sanctionné. Il estime que les Européens ne sont plus des partenaires dignes de confiance, et il a raison. Les pays du Golfe, eux, se sentent abandonnés. Ils avaient créé des paradis prospères pour les touristes et les travailleurs occidentaux. Et l'Iran est en train de transformer tout ça en terre brûlée. Avoir confié leur défense et leur souveraineté aux Américains n'était pas une si bonne idée. Trump déclare avoir détruit 80% des capacités militaires iraniennes. Les vrais analystes et spécialistes, comme le colonel McGregor et Scott Ritter, ancien formateur et analyste à la CIA, déclarent tous deux que l'Iran pourrait tenir 6 mois avec la même cadence. Et facilement. Les États-Unis sont tellement à l'aise qu'ils auraient envoyé le fameux Doomsday, que l'on surnomme aussi l'avion de l'apocalypse, d'après le média Banking News. L'avion de commandement nucléaire survole la région. Cela montre bien que les Américains et les Israéliens n'arrivent pas à tuer la bête. Pendant ce temps, les Français continuent de faire du en même temps avec le jeu de la guerre. Ils envoient un porte-avions et interceptent des drones iraniens. Du en même temps quoi. Sauf que les Iraniens ne connaissent pas le en même temps. C'est tout ou rien. Les Anglais, eux, ont encore changé d'avis. Ils autorisent les Américains à utiliser leur base de nouveau. Depuis la base du sud-ouest de Fairford, les avions B-1 vont pouvoir décoller pour bombarder l'Iran. Je vous laisse mettre vos commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles news.